commencé par une opération, donc je me suis absentée discrètement pendant 3 semaines pour une opération. Mais ensuite, j'ai continué à travailler et je l'ai caché à mon travail pendant un peu plus d'un an. Je l'ai caché parce que je souhaitais être considérée comme une personne et pas comme une maladie. Lorsque vous dites que vous avez un cancer, on ne voit que la maladie, on ne vous voit plus, vous, en tant qu'être humain. Et je voulais être une personne pour mieux combattre la maladie pour mes enfants. Je ne voulais pas qu'ils souffrent. Et ma mère avait eu un cancer quand j'étais ado et j'en avais gardé des souvenirs assez terribles. Donc je ne voulais pas qu'ils le ressentent et que ce soit une souffrance pour eux dans leur quotidien. Et puis, en parallèle, mon métier est un métier qui me passionne et qui m'a permis de vivre quelque part un peu plus facilement ce quotidien. Cette décision a été faite aussi sur la suggestion et avec les conseils de mes oncologues et d'amis médecins qui m'ont dit que globalement, lorsque l'on a un cancer du sein pris relativement tôt et relativement jeune, puisque j'avais moins de 40 ans, c'est quelque chose qui peut nous permettre de maintenir une vie normale au quotidien, ce qui n'est pas le cas de tous les protocoles de cancer. Donc moi, j'avais la possibilité de le faire si je le souhaitais. Et par contre, effectivement, j'ai appris à travailler différemment, à distance, être plus présente quand j'étais en physique, mais aussi être plus à distance quand j'étais dans des moments de récupération suite aux séances de chimiothérapie. Le cancer, de manière générale, est un sujet tabou en entreprise, mais même au-delà de ça, l'entreprise n'est pas forcément accoutumée à accompagner les maladies de longue durée. Ni à avoir dans ses effectifs des personnes atteintes de maladies de longue durée. Donc oui, c'est un sujet qui est très complexe à traiter pour l'entreprise. Cela peut être un sujet de réflexion d'ailleurs pour un certain nombre de DRH en entreprise.